Bonjour à toutes et à tous, chers visionnaires. Là, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire une petite vidéo là, afin de vous faire partager l'aventure. On va aller chercher de l'eau. Là, je suis avec le bidon d'eau. Ici, nous avons les fourrages. Un fourrage, mais nous sommes en train d'aller chercher de l'eau potable, de l'eau à boire. C'est ici qu'on puise de l'eau. La réalité ici, c'est au niveau de l'eau potable. Là, je suis au village. Pour ceux qui vont demander où est-ce que je suis encore en campagne, je suis au village. Je suis obligé de garder mon masque parce qu'il y a la poussière aussi, vous allez voir. On a fait des travaux. Les travaux ont été faits là, ils sont venus nous verser de la terre rouge là, donc c'est vivable, nous sommes en saison sèche. Ce qui fait qu'on a pas mal comme ça de poussière qui se lève donc. C'est pour ça que je garde mon masque sous le nez. Afin d'éviter les poussières. Donc vous voyez là c'est la route là. Ils sont venus faire des travaux. Et là, on a plutôt de la poussière, la poussière un peu partout. Ouais. Donc, je suis obligé de garder le masque. Donc, ce que je vais vous partager, c'est que vous puissiez voir la difficulté que nous avons d'aller chercher de l'eau. Je dis ici au village, d'aller chercher de l'eau à boire. L'eau à boire, c'est un calvaire chez visionnaires. Donc, là, les personnes sont obligées de parcourir 2 km. Ici, nous sommes du côté de la route. Vous avez une compine route. Lorsque vous arrivez en transport, quand je dis en transport de Douala, salut. Lorsqu'on vient de Douala, nous avons la route nationale qui est juste là. Là tout au bout, là c'est la route nationale. Donc de Douala jusqu'ici, voilà. Je vous ai dit c'est une quarantaine de kilomètres. Donc lorsqu'on vient de la route, voilà, on arrive ici en Compina route. Et on peut aussi arriver par chemin de fer. Mais malheureusement, les chemins de fer ne fonctionnent plus. Donc par chemin de fer, on arrive en Compina gare. Donc là, nous sommes obligés d'aller faire les 2 km pour arriver en Compina gare pour puiser de l'eau. Nous n'avons pas pu. Ici en Compina route, on a aussi que des sources d'eau. Mais par rapport suite à la crise anglophone, nous avons beaucoup de nos frères qui viennent se réfugier ici chez nous au village. Et ce qui fait qu'il y a une pression énorme au niveau du point d'eau. Et l'eau, l'eau vient de la nappe phréatique en fait. Et les personnes qui ne sont pas habituées au village arrivent là-bas, font leur lessive. Les personnes qui ne sont pas habituées au village viennent faire leur lessive et polluent la source d'eau. Donc nous sommes obligés d'aller chercher l'eau maintenant du côté de la gare. C'est ce que je vais partager avec vous là. Donc, on va essayer de vivre ça ensemble. Vous allez vivre le parcours du combattant. Donc quand je vous parle à chaque fois que nous avons des soucis d'eau. D'eau potable, je ne parle d'eau potable. Les gens sont obligés de rentrer du champ, sont allés au champ, revenir du champ et aller chercher de l'eau potable. Donc j'ai mon masque sous le nez parce que la qualité de la route, ils ont réparé la route, mais elle est poussiéreuse. Sans masque, c'est invivable. Donc c'est autant de calvaire. Bon, je vais essayer de partager ça avec vous. Vous allez voir aussi un peu les réalités. Là, je suis en campagne, je suis au village là. Ouais, vous voyez l'état des routes. Ils sont venus aménager, mais c'est de la poussière en fait. C'est de la poussière. Donc voilà quoi. Donc s'il y a quelque chose à faire, si je fais cette vidéo, ouais, vous voyez la petite jeunesse camerounaise. S'il y a quelque chose à faire, non, c'est de venir, de vous partager comme ça les réalités en campagne au village. C'est ce qu'il faut voir. Que ne nous limitons pas seulement dans nos villes. Voilà les contraintes. Et des contraintes de rien où on dit l'eau c'est la vie. On n'a pas le strict minimum. Et on veut demander. Voilà. Vous voyez la poussière que ça fait. Donc voilà. C'est ce que je vais partager avec vous. Nous sommes obligés là d'aller sur 2 km, aller chercher de l'eau. Donc restez connectés, restez jusqu'au bout.
Hein, restez jusqu'au bout afin que vous puissiez partager avec nous l'aventure, non? Donc je fais ça pour que vous puissiez voir, parce qu'à chaque fois je vous dis que le Cameroun est à 80% rural et que les difficultés que nous avons, c'est les difficultés sur le niveau, l'accessibilité à nous. Donc, nous avons des difficultés, nous sommes encore, voilà, les personnes boivent encore de l'eau de source. Voilà. Et ces eaux-là sont en train de se tarir là maintenant avec la saison sèche. Nous sommes en saison sèche là. Les eaux tarissent. Vous voyez? Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est de rentrer au village, apporter des points d'eau, d'eau potable. Vous voyez la poussière que ça fait? Voilà. Donc voilà. À ma droite aussi, je vous ai dit, dans mon village, le village c'est un pôle agricole. Hein. Vous avez ça c'est les jeunes plans d'EVA. Vous avez la société CDC. La CDC, là, c'est une société étatique. Hein. Donc ça c'est le champ d'EVA. Nous avons des plantations d'EVA à perte de vue. Nous avons les évias, la palmeraie, pas mal de cultures comme ça, à perte de vue. Hein. Donc voilà. Et ici, c'est la CDC qui... voilà. C'est la CDC qui fait les VA ici. Donc là, pour celui ou celle qui ne connaît pas les VA, c'est ça, c'est les jeunes plants de VA. Ça a été planté il y a quoi? Il y a 2 ans. Donc c'est les plants qui ont 2 ans. Donc ils sont en train de régénérer leur sol, leur plantation. Et malheureusement, il y a eu un départ de feu il y a quelques mois de cela, que ça a brûlé pas mal de superficie. Hein. Donc vous voyez, c'est là, comme je disais, on va à la recherche d'eau potable. Hein. Et vous voyez en face de moi, vous voyez les personnes qui reviennent avec de l'eau sur la tête. Hein. Vous voyez, de l'eau sur la tête. Donc voilà. Vous voyez, ça, on va chercher de l'eau. Hein. Vous voyez. Donc, ça, ce que vous voyez en face, ça, c'est les VA, hein, les VA à perte de vue. Donc, de l'autre côté, donc c'est plantation de VA à perte de vue. Donc, voilà le périple. Nous avons comme ça 2 km à faire, mais j'ai prévu emprunter la moto. Mais vous avez vu le jeune homme qui passait avec le bidon sur la tête. Il fait ces 2 km à pied. Hein. Mais nous, nous allons emprunter la moto pour aller un peu plus vite et pour nous alléger un peu. Mais vous avez vu que le jeune homme qui était là, voilà, il parcourt 2 km comme ça à pied. Donc je disais, sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Je fais la promotion de nos produits du terroir. Je suis sur le plan entrepreneur sur le domaine agricole. Vous avez dit, là je suis basé au village. Puis je dis aussi, c'est de vous partager les réalités du terrain. Donc vous voyez, pour l'agricole, voilà ce qui arrive. Les palmiers à huile. Donc vous voyez, c'est autant de choses. Voilà nos richesses. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais devoir emprunter la moto pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc là je vais prendre la moto pour que ça aille plus vite. Mais sinon c'est à pied, hein, 2 km à pied. Tout ça, c'est plantation de BA.
appartenant à la société CDC. Et ça, c'est les plantations, les nouvelles plantations, ils sont en train de réviser leur parc. Donc de Campina route en Campina gare, c'est 2 km. Nous avons 2 km à parcourir. Donc vous voyez que sans la moto, nous sommes obligés de tenir les bidons à la tête, de porter les bidons. De part et d'autre dans les éveillards. Donc tout ça, c'est l'exploitation appartenant à la Suisse. Restez jusqu'au bout de la vidéo, afin de pouvoir justement voir les difficultés que nous traversons. Ça c'est... Il faut pas nous faire. Voilà. Ça, restez jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir voir les difficultés que nous traversons. Et ici, nous allons traverser le checkpoint. C'est là où habite le directeur de la CDC. Il y a des militaires parce que il y a 2 ans, avec la crise anglophone, ils ont tué 2 militaires ici. C'est pour ça qu'on a ce checkpoint. Ils ont tué 2 militaires. Donc vous voyez, c'est toujours les plantations de béa appartenant à la compagnie CDC. La CDC, c'est une société d'État. Le parcours du combattant, il faut parcourir comme ça 2 km pour venir chercher de l'eau. Donc vous voyez, on doit parcourir 2 km. Tout ça, c'est les rivières. Si vous voyez au bout là-bas, on a un Campina gare. Et c'est ici donc un Campina gare où tous mes parents sont nés. Voilà, c'est le 2e quartier. Si vous voulez, vous avez le quartier de la route. Lorsque vous arrivez par les chemins de fer, là où vous voyez, vous n'avez pas peut-être bien voir, mais on a traversé les rails. Vous avez les rails là, parce qu'on peut aussi arriver en Campina par train. On pouvait arriver, les trains ne fonctionnent plus depuis l'arrivée de Bolloré. Voilà. Les trains ne sont plus, enfin, notre village n'est plus desservi, ce tronçon n'est plus desservi. Donc on arrivait aussi par train. Lorsqu'on arrive par train, on arrive par train en Campina gare. Donc je vous ai dit qu'on pouvait arriver par voiture en Campina route et par train en Campina gare. Donc nos parents sont plutôt nés ici en Campina gare. Nous-mêmes nous avons fait nés ici. Donc à cet endroit particulièrement, j'ai des souvenirs immenses, parce que c'est justement le parcours, c'est justement ça le quotidien. On venait chercher de l'eau ici. Donc quand on dit on va à Blackbush, le point d'eau c'était Blackbush quoi. Blackbush, pourquoi? Blackbush c'est la forêt, non? Parce que c'est l'eau de source. C'est une eau de source provenant justement de la forêt. Quand on dit Blackbush, c'est Blackbush, c'est la forêt. Et le village a ceci de particulier que il y a un melting pot. Vous avez des gens du sud-ouest, justement, c'est des personnes nos frères venant du sud-ouest qui sont là parce que ce sont eux qui travaillent dans ces plantations de VA. Donc vous allez entendre généralement parler peut-être l'anglais ou soit des fois aussi le pidgin parce que bon, ils sont arrivés, ils se sont installés et puis ils sont fondus dans la masse. Donc on parle l'anglais, on parle le pidgin. Le coin est bilingue en fait.
Donc les plantations de VA sont là, ce sont eux qui travaillent. Voilà. Donc vous voyez les enfants qui viennent chercher de l'eau. Hein. C'est un point d'eau. Bon, c'est ça. Pour moi, c'est... Je pense que je peux déjà enlever mon masque. Je vais le remettre tout à l'heure parce que j'avais mis le masque par rapport à la poussière. Vous avez vu qu'il y avait énormément de poussière sur les voies. Énormément de poussière. Donc c'est pour ça que j'ai mis le masque. Donc je vais ranger mon masque. Vous voyez, c'est ça quoi. Là où je suis, honnêtement, j'ai les frissons parce que ce chemin, je l'ai parcouru pendant des années, de mon enfance jusqu'à mes 27 ans. Donc quand j'arrive là, ça avait beaucoup de frissons. Vous voyez, c'est un chemin que j'ai parcouru pour aller chercher de l'eau. Vous voyez que vous avez des personnes qui reparcourent le chemin. Vous voyez la difficulté. On doit aller chercher l'eau. Est-ce que vous voyez la pente? Je ne sais pas si vous pouvez voir la pente. Vous voyez la pente qu'il y a? La pente est rude, la pente est énorme. Vous voyez? Les enfants ont les bidons sur la tête, 2 bidons sur la tête. Les gars, est-ce que vous jugez un peu du confort que nous avons en Occident? Ou même du confort que ceux qui sont en ville ont? Vous voyez? Ils doivent comme ça revenir de l'école. Charger les bidons sur la tête. Est-ce que vous voyez ça? À chaque fois, je parle de ça sur les vidéos. La difficulté pour ceux qui sont dans les campagnes à aller trouver de l'eau. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça un peu? Je vais me permettre... Non, je vais descendre un peu plus bas pour que vous puissiez... Hein, juger vous-même de la pente. Regardez la pente. Regardez la pente. Regardez. Et les enfants doivent gravir cette pente-là. Regardez. Vous voyez? Et ils reviennent d'école comme ça. Ou soit des fois des champs. Il faut aller chercher de l'eau à boire. Vous voyez la difficulté que nous avons avec dans nos campagnes. Ce sont ces réalités qu'il faut montrer, les amis. Ce sont ces réalités que nous devons montrer. Et c'est ça que nous devons gommer. Vous voyez? Vous voyez la pente? Vous voyez? Elles sont obligées de souffler, hein? Elles sont obligées de s'arrêter et souffler un peu. Tellement la pente est rude. Vous voyez? Non. Je vais m'avancer afin de pouvoir arriver. Donc mettez les likes, les amis, mettez les likes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, mettez les likes, commentez, laissez les commentaires, dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez. Hein? C'est des choses que nous devons gommer. Voilà autant de réalités. Quand je vous dis non, ne venons pas en vacances et on reste en ville. Voilà les réalités qu'il faut montrer. Moi, je vous montre, voilà les réalités. Donc, tout autour de moi, si vous posez des questions, c'est les VA. Hein? C'est les VA. Pour celui ou celle qui ne connaît pas les VA, c'est les VA. Donc, vous voyez les VA. Les VA produisent une sève. Vous voyez? Les VA, ça c'est les VA. Les VA produisent une sève qui s'appelle le latex. Vous voyez? On récolte le latex comme ceci. Et ça vous donne un fruit comme cela. C'est ça, ce fruit-là. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le fruit recueilli. Donc c'est ça le latex. Quand on vous dit bon, vous savez que moi je ne suis pas un fervent un défenseur de la culture des verres. Nous n'avons pas le contrôle dessus. Donc l'acide ici aussi, c'est l'acide ici qui est exploité. À ce que j'apprends aussi, que l'acide ici a remis ces plantations en location par rapport à la crise anglophone. Donc c'est des particuliers qui louent l'espace, qui louent les plantations. Maintenant, ils exploitent et ils vendent l'acide ici. Vous voyez des enfants aller chercher de l'eau, les amis. Quand je vois ça, ça me fend le cœur. Vous voyez, c'est des enfants qui vont chercher de l'eau à boire. Hein? Qui reviennent des classes, doivent aller chercher de l'eau. Je parle à chaque fois de mes vidéos. Regardez. Et nous avons le... Hein? Et avec le sourire en plus. Hein? Vous voyez, ils vont chercher de l'eau. Et voilà, l'eau à boire, n'est-ce pas? Voilà, c'est très bien les enfants. Vous voyez, ils vont chercher de l'eau. Ça, quand je vois ça, ça me rappelle mon enfance. Hein. C'est les mêmes exercices, les mêmes mouvements, c'est le même chemin que je parcourais quand j'étais jeune. Vous voyez? Mais par contre, quand j'étais plus jeune, le débit était élevé. C'est ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, plusieurs années aujourd'hui, le débit est faible. C'est en train même de s'assécher. Bonjour les enfants. Hein? Ça va? Voilà. Assia, hein? Courage. Donc vous voyez, c'est des gamins hein, qui l'eau sur la tête. Vous voyez? Moi, quand j'étais plus jeune, le débit était énorme. Le débit était... Ça coulait à flot là. Vous voyez? Quand je vois ça, je suis meurtri quoi. Hein? Ça ne tient qu'à un fil. C'est en train de s'assécher là. Vous voyez les gars?
c'est en train de s'assécher. Et cette source, je vous dis, c'est ça qui ravitaille tout le village. Vous avez vu que nous sommes sortis, nous sommes quittés de l'autre côté de la route. Parce qu'en Kompina route, pour venir en Kompina gare, nous chercher de l'eau. Vous voyez que si cette source tarie, nous sommes mal barrés les gars. Vous voyez, je tenais vraiment à vous montrer ça. Moi quand j'étais plus jeune, le nid d'eau c'était par là. L'eau arrivait, l'eau venait plutôt de là et c'était énorme. On ne pouvait pas marcher là. On ne pouvait pas marcher. Vous voyez, on ne pouvait pas marcher dès qu'on avait les pieds dans l'eau. On avait les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Vous voyez, c'est en train de tarir. Vous allez aussi me dire aussi, voilà, on n'entretient pas. Vous voyez, c'est ça. Donc, ils ont essayé d'aménager. On a aménagé tant que ce point. Vous voyez comment on recueille l'eau. Voilà comment on recueille l'eau. Ça a été aménagé. Hein. C'est ici qu'on vient récupérer de l'eau à boire en fait. Vous voyez la pénibilité? On a parcouru 2 km. Vous voyez? Et on dit Black Bush pourquoi? Je vous ai dit Black Bush parce que c'est une forêt. Hein. Et nous sommes en train justement de perdre même la forêt. Nous quand on était plus jeunes, c'était touffu là. Il y avait de la forêt partout. Il y avait de la forêt partout. Ils sont en train d'écarter. Il suffit juste qu'on élargue, qu'on abatte les arbres, les quelques arbres que vous voyez en face là. Et que les VA aussi, qu'on abatte. Et on perd l'eau. Donc ça veut dire qu'on devrait vraiment sauvegarder cette source-là. Parce que si on n'a plus cette source, vous voyez, toutes ces personnes qui viennent chercher de l'eau, la population, c'est le village qui est meurtri. Hein. Parce que vous avez parlé de forage, on ne peut pas passer. Il y a des forages, hein, mais les forages, ils ne parviennent pas à atteindre la nappe phréatique. Et vous voyez, avec les constructions anarchiques, avec les fosses septiques un peu partout, on ne boit pas une eau de qualité. Donc cette eau c'est une eau de source, c'est une eau de qualité, comparativement à l'eau de forage. Nous avons les forages, mais les eaux de forage ne sont pas aussi potables comme cette source, parce que ça c'est une source naturelle. Ça vient de la nappe phréatique. Or que les forages que nous avons, les forages sont faits, des fois ils n'atteignent pas la nappe. Et comme les constructions sont faites, de façon anarchique, voilà, vous voyez qu'avec les WC partout, on n'a pas une eau de qualité. Donc il est encore préférable de venir chercher ici l'eau de source. Voilà. Je voulais vraiment partager, voilà, vous faire vivre ça. Je vous dis à chaque fois que le parcours du combattant que la population, vous voyez la pente. Est-ce que vous voyez un peu la pente là? Vous voyez ce qu'il faut porter sur la tête avec 20 litres, 10 litres, 50 litres sur la tête. Vous voyez la pente un peu, vous voyez la côte? Donc c'est ça la source les gars. Donc s'il y a quelque chose qu'on devrait faire, c'est d'apporter, voilà, je dis l'eau c'est vital. D'apporter comme ça des sources d'eau pour la population, c'est-à-dire que dans nos campagnes, dans nos villages. Donc si jamais je venais à vous solliciter, c'est justement sur des actions comme ça. Si je peux vous demander aussi de faire des actions, voilà, dans vos différentes localités, c'est sur les points d'eau. L'eau c'est vital. L'eau c'est vital les gars. Bon, je tenais vraiment à vous montrer ça, partager ça avec vous, vous montrer la difficulté des personnes qui sont en campagne, la difficulté des personnes qui sont au village. Que c'est pas facile. On va au champ, on revient, on doit chercher l'eau. L'eau c'est la vie, non? On dit l'eau c'est la vie. Donc vous voyez que si cette source tarie, c'est les habitants du village aussi qui vont souffrir, non? Vous voyez, c'est ça, c'est cette source. Ça a été aménagé. Et le nid est en train de s'assécher parce que je vous dis, quand moi j'étais jeune, à l'âge de ces enfants-là, on ne pouvait pas marcher là. On partait dans l'eau et l'eau nous arrivait sur les genoux. Donc c'est en train de s'assécher. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Il faudrait vraiment qu'on préserve la forêt, la biomasse qu'il y a tout autour là. Parce que nous, quand on était jeunes, c'était la forêt partout. C'est pour ça qu'on appelait tes blabous, c'est pour ça qu'on appelait forêt noire. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. Chers visionnaires, vous dire, comme j'ai coutume à vous dire que la vie c'est dans nos campagnes, c'est dans nos villages et que la population est à 80% rurale. Je voulais vous faire partager aussi la difficulté ou le quotidien des personnes qui sont dans nos villages. Et ça, je peux vous garantir que c'est le quotidien des personnes qui sont partout en Afrique. Donc je voulais vous partager le quotidien dans mon village. Ce que vous voyez là, je peux encore vous dire que nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans le littoral et c'est balayé par des coups d'eau. Hein.
il y a des personnes qui sont encore dans les zones, vraiment des zones désertiques, qui vivent 20 000 fois telles que c'est la galère que nous. Nous sommes encore dans les zones du littoral, nous sommes voilà, arrosés par plusieurs cours d'eau. Vous imaginez les personnes qui sont dans les zones arides, les zones désertiques, c'est encore plus grave. Donc, si nous sommes en train de souffrir comme ça de problèmes d'eau, je n'imagine pas nos frères qui sont dans les zones désertiques. Donc c'est vraiment un combat qu'on devait tenir à bras le corps, cette histoire d'eau. Je parle de la question d'eau potable, c'est un combat qu'on devrait tenir à bras le corps, les gars. Moi, je fais des reportages, je dis, je suis sur le terrain, je fais des reportages, vous montrez la réalité des terrains. Ça, c'est des réalités que vous ne voyez pas. Parce que quand on arrive et qu'on reste en ville, on ne voit pas cette réalité. Voilà la réalité des personnes qui sont au village. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que voilà, vous avez appris quelque chose de la vidéo. Donc, comme j'ai coutume à dire, chers visionnaires, si vous avez aimé, mettez un like, laissez les commentaires, abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que ça puisse interpeller plusieurs personnes de la réalité. Vous voyez, je laisse partager la réalité. Vous voyez, ça. Vous voyez, elles vont gravir la côte. Hein. Et vous avez vu, la côte, c'est jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, c'est pas facile. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager. Donc, sur ce, je vous dis, chers visionnaires, merci et aux prochaines vidéos. Ciao.